Victoria Graham, qui a grandi dans le Maryland, a toujours été très active. Elle a fait de la gym, et a toujours pratiqué d'autres sports, mais c'est à l'âge de 10 ans que sa vie prend une toute autre tournure. J'ai commencé à avoir des blessures qui n'étaient pas normales, explique Victoria Graham. Il a fallu 3 ans avant que les experts parviennent à établir un diagnostic. Ils découvrirent qu'elle avait le syndrome de lait dans l'eau. C'est une maladie génétique du tissu conjonctif, qui n'a pas de remède à l'heure actuelle. Le syndrome rend le tissu conjonctif moins ferme. Suite au diagnostic s'en suivit une série de traitements et d'opérations chirurgicales, qui continuent encore à ce jour. En 2014, Victoria a subi 10 interventions chirurgicales sur son cerveau et sur sa colonne vertébrale. C'est la 3e fois cette année que je passe sous le bistouri, écrit Victoria sur son compte Instagram. C'est après l'une de ses premières opérations que Victoria et son amie ont fait un vœu. Elles ont décidé de participer à un concours de beauté, ce à quoi Victoria n'avait jamais pensé auparavant. Et qu'en est-il aujourd'hui? Victoria a 22 ans, et c'est une véritable reine de beauté. Elle a utilisé ce concours pour faire connaître sa maladie. Victoria n'est pas la première personne à qui les médecins ont eu du mal à diagnostiquer le syndrome de lait dans l'eau. Beaucoup de gens dans le monde entier ont souffert pendant des années de cette maladie sans qu'ils sachent ce que c'était vraiment, et avec des traitements pas adaptés. Après avoir réalisé le diagnostic de Victoria, le généticien a constaté qu'elle avait une grand-mère, il y a 70 ans, qui souffrait déjà de la même maladie. Personne ne devrait avoir à vivre sans comprendre ce qui ne tourne pas rond chez eux, écrit Victoria. C'est exactement pourquoi Victoria est fière de montrer ses cicatrices. Elle veut contribuer à la prise de conscience de cette maladie. En raison de ses multiples interventions chirurgicales, Victoria a maintenant une cicatrice de 63,5 cm dans le dos. Victoria doit avaler des cachets chaque jour pour soulager la douleur et pour faire fonctionner son corps. Elle reçoit également des injections régulières d'anticoagulants. Mais son attitude est une source d'inspiration. Victoria fait référence à son syndrome comme une maladie invisible. Elle dit qu'elle entend souvent qu'elle n'a pas l'air malade, et fait donc aussi l'objet de discrimination. Voilà pourquoi elle montre ses cicatrices en public. Victoria veut que les gens comprennent qu'une maladie, visible ou non, fait partie d'elle. Elle a créé une organisation à but non lucratif, pour faire connaître son syndrome, qui s'appelle The Zebra Network. Quand les gens lui demandent si elles éprouvent des difficultés à montrer ses cicatrices, elle admet qu'il y a eu un moment où elle avait honte. Mais ces jours-là sont révolus depuis longtemps. Pour moi, ma cicatrice de 63,5 cm dans mon dos est la meilleure partie de moi. Elle fait de moi une personne absolument imparfaite. Elle montre que j'ai surmonté une faiblesse, littéralement et métaphoriquement. Si la vidéo vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en guise de soutien, et à la partager. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Merci.